France, les caméras de vidéosurveillance sont de plus en plus nombreuses dans l'espace public. Elles filment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et aident les policiers municipaux dans leur traque contre la délinquance. Elles captent les flagrants délits. Reims, 185 000 habitants, la capitale de la Champagne, dans l'est de la France. Une ville sous haute surveillance, car ici, la municipalité a choisi de lutter pied à pied contre la délinquance et la criminalité. En 10 ans, des caméras sont apparues dans tous les quartiers. Et certains habitants en redemandent. Il faut des caméras partout, moi je trouve, parce qu'il n'y a pas assez de sécurité. Aux abords des collèges, elles aident les policiers à surveiller des bandes. Ah, lui, là, c'est des bouts de bois, mais... Face à la violence de certains jeunes, caméras et policiers parviennent parfois à éviter le pire. À 2 couteaux de cuisine, 10-20 cm de lame. Ça, dans tout le corps, ça fait mal. Hein. Certains quartiers, ravagés par la drogue, on a 3 consommateurs en cours là, des joints. Doivent être rendus à la population. Pourquoi c'est plus comment ça? Vous avez été vu par les caméras, monsieur? Face aux dealers, la ville installe de nouvelles caméras encore plus solides, capables de résister aux tentatives de destruction. Vous êtes filmés, nous surveillons les forces de l'ordre. En 8 ans, les effectifs de la police municipale ont été doublés. L'X, ils sont par terre au sol, en face de la bijouterie. Et 150 caméras permettent aux équipes d'intervenir au plus vite. Tu me touches vraiment, je le sais. 5 ans que tu fais de la merde. 24 heures sur 24, Voilà, restez tranquille, monsieur, pour votre sécurité et la nôtre, s'il vous plaît. elles filment en permanence. Putain de bâtard de gueule. En consacrant plus de 2 millions d'euros à la sécurité des habitants, la capitale du Champagne affiche clairement sa volonté, assurer la sécurité publique. Place d'Erlon, au cœur de Reims. Il est plus de minuit ce samedi et les terrasses des bars sont bondées. Le quartier est connu car l'alcool aidant, il est fréquent que la fête dégénère. Alors la police patrouille, prête à agir dès les premiers troubles. Un passant vient justement de signaler une rixe à la sortie d'un bar. Calme-toi, calmez-le, calmez-le, calmez-le. Et y a rien. La priorité pour les policiers, séparer les deux hommes et tenter de démêler la situation. Monsieur, oh, vous voyez que c'est la police, là? Police. Voilà, bah, moi je te dis, tu te décales. Et pour l'instant, tu te tiens tranquille. Calme, ok? Mais tu vas te calmer. Tu te tiens tranquille. C'est quoi, moi? Ok, tu te tiens tranquille et t'écoutes quand je te parle. Au CSU, Aurélien s'inquiète. Les consommateurs sont violents et la foule massée devant le bar est importante. Ouais, ça marche, je te remercie. Les policiers ne sont que 4, alors ils demandent le renfort de la police nationale. Alors, on a une assistance PN en cours. Les collègues à la place d'Arlon à gauche. Apparemment, 3 clients n'étaient pas décidés à quitter le bar. Mais qu'est-ce que tu filmes, toi? C'est pas... Hé, sans déconner, par là. Bah oui, c'était bon, c'est bon. C'est bon, bah j'ai rien demandé, moi. Ta pièce d'identité. Attends, je peux remettre mon manteau? Non, votre pièce d'identité. Pièce d'identité, monsieur. Carte bleue. J'ai carte bleue, carte Jules, carte Célio. J'ai toutes les cartes magasins si vous voulez. De tous les magasins de mode. Le jeune homme semble calmé, mais il n'a aucun papier d'identité sur lui et son taux d'alcoolémie est élevé. Pas question de le laisser dans un tel état sur une place encore très fréquentée. Après avis au PJ, vous ramenez l'individu. Il finira la nuit en cellule de dégrisement
Et ses explications n'y changeront rien. Mais j'ai pas envie que mon copain se fasse taper dessus. Il avait tapé sur mon copain. La situation se calme à peine quand un de ses amis vient aux nouvelles. Le moment est mal choisi. Pour éviter que les bagarres ne reprennent, les policiers écartent le copain et emmènent l'autre au commissariat, où il passera la nuit afin de reprendre ses esprits. Ok. Est-ce que vous pouvez m'enlever les menottes au moins, s'il vous plaît? Je vais pas vous braquer dans la main. Ouais, mais c'est pour des Mais mesures... monsieur, je peux pas. C'est pour des mesures de sécurité. Honnêtement, je suis honnête avec vous. Ok, monsieur. d'accord. Vous montez, vous faites attention à la tête. Vous les enlèverez au commissariat. Vous avez eu un geste violent, monsieur. Vous le comprenez? On pense pas, on agit rapidement. On prend le temps d'essayer d'analyser puis d'écarter les éléments perturbateurs. Voilà, pour pouvoir dénouer le problème, il faut déjà qu'on calme tout le monde. Ah, il faut monter. Ben quitte les lieux, mais d'autres équipes restent sur place. Les bars ferment les uns après les autres et de nouveaux incidents pourraient se déclencher. À quelques mètres des fourgons de police, le jeune homme écarté un peu plus tôt est en train de passer sa colère sur un vélo. L'homme peut être dangereux. Il représente une menace. Les policiers décident de l'interpeller. Putain de bâtard de keuf! Aïe aïe! Putain, arrêtez là! Aïe aïe aïe! Monte! Aïe! Putain, arrêtez là! En route vers le commissariat, Ben et le prévenu se lancent dans une petite explication de texte. Ouais, équipage 138, prise en charge de l'individu, on fait route vers le CC. Moi, individu, moi? Vous êtes un individu, monsieur. Oh, quand même. L'être humain, c'est un individu. Un individu, c'est pas une insulte. Bah si, j'ai l'impression d'être insulté. Bah non, on est tous des individus. Bah non, on n'a pas dit qu'on avait pris en charge le méchant, Bah le voyou, si. le brigand. Mais si, j'ai l'impression que mais je tous suis des individus. C'est un mot. Non, j'ai l'impression d'être un gros voyou. Mission accomplie pour les équipes. Grâce à leur présence sur le terrain, aucun accident grave n'est à déplorer. S'il n'y a pas une intervention, soit de la police municipale ou nationale, bah, ça peut être beaucoup plus grave, quoi. Les violences, si les violences continuent, bah, il peut y avoir des blessés graves. Là, ça va, ça a été endigué à temps. 2 des fauteurs de troubles sont déjà en route pour le commissariat. Quant au 3e, il donne toujours du fil à retordre aux policiers. Il passera lui aussi la nuit en cellule de dégrisement et l'un d'entre eux fera l'objet d'un rappel à la loi. Mais la soirée n'est pas encore terminée. Un peu plus tard, au CSU, Jonathan repère un groupe d'étudiants au comportement étonnant. On passe des défis, des champions, mais des oufs. À quelques mètres de la place d'Erlon, 2 jeunes hommes semblent confondre la fontaine avec la piscine municipale. Mais la température est proche de 0. Et ces 2 personnes, qui doivent être fortement alcoolisées, prennent de gros risques pour leur santé. Jonathan envoie immédiatement une équipe. 137 pour PC. Vous pouvez vous rendre au niveau de la fontaine Solidarité pour 2 individus en caleçon. Ouais, c'est bien pris, tu es en vision? Affirmatif. C'est fréquent, on a tout le temps des individus qui sont un peu alcoolisés, ça y est, c'est parti, on se met en caleçon et puis on fait la petite baignade de nuit quand ils gardent le caleçon. Mais la petite baignade prend une toute autre tournure quand un passant commence à filmer la scène. Les baigneurs reprennent leurs esprits et veulent effacer les images. Pas envie de se retrouver demain la risée des réseaux sociaux. Ah, c'est parce qu'il l'a filmé en fait. Ouais. Et lui, il n'est pas d'accord d'avoir été filmé. 137 pour PC, ils ont une petite altercation avec 2 individus. Ils ont filmé en train de se baigner. Ouais, ils sont là, tiens. Et l'individu en caleçon n'a pas l'air d'accord d'avoir été filmé. Ouais, on est sur place. À l'arrivée des policiers, les voyeurs s'esquivent discrètement. Bonsoir monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez un problème? Oh non, bah là, non, absolument pas. Monsieur, Il n'aime vraiment pas être filmé, je crois. Pas les caméras.
Monsieur, vous restez là, monsieur. Maintenant. C'est pas vous qui êtes filmé maintenant, monsieur. Vous mettez là. Vous allez nous présenter une pièce d'identité. Bah, vous faites des conneries, il faut les assumer. Mais j'ai pas fait de conneries. Monsieur, vous êtes filmé, hein. Mademoiselle, vous amenez les vêtements, s'il vous plaît. Vous restez là, monsieur. Vous restez là. Vous vous habillez ici, monsieur. Vous vous habillez ici. Apparemment, le jeune homme ne mesure pas la situation dans laquelle il se trouve. Ici, c'est nous qui décidons, c'est pas vous, monsieur. Donc maintenant, vous nous écoutez. Est-ce que je peux me rhabiller? Maintenant, allez, maintenant rhabillez-vous parce que je pense que sinon vous allez finir en dégrisement, monsieur. Monsieur, je crois qu'on ne s'est pas compris là. Vous allez vous rhabiller, sinon vous finissez en dégrisement. D'accord? Ouais, ça vous fait rire, vous allez Non, vous êtes à moitié nu sur la place d'Arlon, vous trouvez que c'est bien, franchement? Mais le jeune étudiant n'est pas agressif. Il va éviter la cellule de dégrisement. Les policiers relèvent tout de même son identité. S'ils le recroisent cette nuit, les choses n'en resteront pas là. Et on est proche de zéro. Et il y a des gens qui trouvent le moyen de se baigner même en hiver dans la fontaine. Donc c'est courageux mais c'est stupide. Ouais. Et une fois de plus, hein, on le redit encore, la magie de l'alcool. Sans la clémence des policiers, l'étudiant aurait écopé d'une amende comprise entre 75 et 250 € pour trouble à l'ordre public. Je vous préviens qu'on n'ait pas de nouveau affaire à vous ce soir. D'accord. D'accord? Là, vous avez consommé trop d'alcool. Donc je pense que là, maintenant, il est temps de rentrer et de vous coucher. Donc vous rentrez chez vous, dans le calme. C'est 6 heures en dégrisement, monsieur. Ben et ses équipes connaissent bien cette place. Chaque année, des dizaines de fêtards confondent la fontaine de la place et la piscine municipale. Et ce, quelle que soit la saison. Peut-être des morceaux jusqu'à là. Il est 2h30 du matin quand un accident vient de se produire en plein centre-ville. Oh la gueule, t'as vu? Que ça a bien cartonné. Sur place, une seule voiture. Le choc a été violent, probablement un face-à-face. Des pièces du moteur ont été éjectées, les 2 airbags déclenchés et de la fumée se dégage encore du capot. Aucune trace de l'autre véhicule impliqué, aucune trace non plus du conducteur. Les policiers sur place contactent le CSU qui n'a pas assisté à l'accident en direct. Sûr, si on voit pas un mec courir, vous demandez plus. Parce que là, je suis dans le secteur là où il a lâché le véhicule. Il aurait pu se repartir. Après, il peut repartir n'importe où à pied. Pendant que le centre de supervision continue ses recherches, sur le terrain, les policiers tentent de comprendre. Oh la vache, t'as plus le frein maintenant, enfin l'embrayage. À une trentaine de mètres, le second véhicule impliqué dans l'accident. Une Mégane, elle aussi très abîmée. Ah, il est barré, non? Il est barré. 77? Viens, on va faire un petit tour dans les promenades. Là encore, personne dans le véhicule. On n'assume peut-être pas l'accident ou ont peut-être des choses à se reprocher en plus de l'accident. Où sont passés les occupants des 2 voitures? Un homme se présente sur les lieux, c'est le conducteur de la première voiture. Sous le choc, il avait marché un peu pour reprendre ses esprits. C'est garé. La chose qui c'est une personne de 20 ans à peu près, une vingtaine d'années. Je suis passé au feu vert et il y a une voiture qui m'est rentrée dedans. J'ai pas eu le temps de voir ni la voiture, ni le... J'ai juste vu les phares en fait. L'homme est blessé à la jambe et au sternum. Il a eu beaucoup de chance. On peut imaginer que c'est certainement suite à une soirée peut-être alcoolisée, puis des gens qui ont pris la fuite. La situation est confuse. Le conducteur est emmené au commissariat pour y faire sa déclaration. Quand tout à coup, un homme se dirige directement sur le véhicule accidenté. Oh, d'accord, c'est pas celle-là. Pourquoi vous venez pour ça, monsieur? Vous cherchez notre voiture? Ouais. Oui, pourquoi vous la cherchez? Non, pas celle-là, c'est ma Mégane, je cherche une Mégane. Ouais, votre Mégane, on sait où elle est. Pourquoi vous la cherchez, monsieur? Parce que c'est mon véhicule. Mais qui c'est qui conduisait la Mégane? C'est mon gamin. Il est où votre enfant? Je sais pas. Si je viens, c'est que je sais pas. Ce monsieur est le propriétaire de la voiture qu'il avait prêtée à son fils pour la soirée. Il m'a appelé. Il m'a dit qu'il a fait avec sa voiture, mais pas, c'est tout. Votre véhicule, il est là-bas. Donc, bah ouais, on va aller voir. Vous allez voir le véhicule? Non, mais on va comme ça. C'est bon pour la voiture. Vous venez, monsieur?
La priorité pour les policiers est de savoir où est passé le fils de ce monsieur. Pourquoi a-t-il quitté le véhicule? Et pourquoi a-t-il appelé son père après sa fuite? À la limite, est-ce que vous pouvez rappeler votre fils? Lui dire J'ai pas de téléphone, j'ai pas de téléphone. Ah, je me prends même pas le téléphone, je sais même pas. Curieusement, le père dit ne pas connaître le numéro de téléphone de son fils. Je sais pourquoi il a démarré. Il a dû paniquer et puis... Ah oui, mais là, à la limite, ce serait bien... Je sais. Là, faudrait qu'il revienne, quoi. Le conducteur est âgé d'une vingtaine d'années et il est jeune permis. En abandonnant son véhicule, il a commis un acte grave. Les policiers arrivent à convaincre le père de retrouver le numéro de son fils. Et comme par hasard, ça ne prend que quelques secondes. Le jeune homme décroche immédiatement et donne une version étonnante. Oui, la police. On vous a volé votre voiture il y a 1 heure. Bah, le problème, c'est que nous, on a votre papa qui s'est présenté à vous et qui nous a dit, qui nous a confirmé que vous étiez au volant justement du véhicule. Donc il nous a jamais parlé que le véhicule avait été volé. Ah bah si. Ah bah non, il n'y a pas d'erreur, il était avec nous. Ouais. Selon le jeune homme, la voiture aurait été volée peu de temps avant l'accident. Il n'y serait donc pour rien, mais les policiers ne croient pas cette version. Père et fils sont convoqués au commissariat. Donc il nous dit que son véhicule a été volé, voilà, qu'ils sont descendus faire pipi avec son collègue et que quelqu'un a pris le véhicule, voilà. Alors que son père, lui, nous dit que bah, justement, il a prévenu qu'il y avait un accident de voiture. Voilà. Ah, là, donc là, ça correspond pas. Ce qu'il met dedans, c'est que son père, il s'est pointé. Au cours de l'audition, le jeune homme reconnaîtra sa responsabilité dans l'accident. Alcoolisé, il a grillé un feu et percuté l'autre véhicule. Sous le choc, il a pris la fuite. Jeune conducteur, il n'est pas prêt de reprendre la route, car il va devoir attendre 1 an avant de repasser son permis. Et il écopera en prime d'une amende pour ivresse au volant. Au même moment, au CSU, les opérateurs observent une scène étonnante sur leurs écrans. Les caméras braquées dans un quartier résidentiel filment un jeune homme qui se promène dans les rues, quand tout à coup... il escalade l'immeuble et accède au 1er étage. Marjolaine assiste en direct au flagrant délit. Pour elle, il pourrait s'agir d'un cambriolage comme il y en a souvent dans ce quartier. Immédiatement, elle visionne à nouveau les images pour donner une description précise à la patrouille. Plus d'informations concernant l'individu. Il est porteur de lunettes, cheveux bruns, 1m70-75 environ. C'est vrai, mais c'est pas en bas? Non, c'est au milieu à peu près. Moi, le tricelage du milieu. Là 141 sur place. En moins de 2 minutes, Ben et son équipe arrivent sur place. Marjolaine ne lâche pas des yeux le présumé cambrioleur. On est arrivé à voir qu'il est monté sur le toit du kiné. Putain, il redescend. L'individu vient de redescendre, hein. On a le visuel dessus, il est au niveau du kiné pour les équipages. Le jeune casse-cou ne cherche pas à fuir les policiers. Il lève même les bras en signe de bonne volonté. Vous avez quelque chose sur vous? Dangereux? Oui, c'est ce qu'on fait. Bougez pas. Bougez pas la main. Yes, j'ai juste fait le con, j'habite là-bas. Hein. Bougez pas. Ok, je bouge pas. J'habite juste là-bas, je veux juste rentrer parce que... Je sais pas, j'étais plein des lieux, si je vais rentrer par là-bas. Ah bah attends, c'est tout. La version du jeune homme est assez incongrue. Il prétend habiter dans l'immeuble et avoir choisi de rentrer chez lui par le balcon alors qu'il a ses clés. Un délire selon lui. Mais Marjolaine, qui a souvent assisté à ce genre de scène, n'en croit pas un mot. Non, mais c'est bien connu qu'il y en a qui font ça, ils voient ici les porte-fenêtres des terrasses sont mal fermées, ils rentrent et puis... Il fuit de chez ses parents. Cambriolage comme ça, j'en ai fait des termes. Dans ce quartier, les appartements cossus attirent les cambrioleurs. Rachel, aidée par ses collègues, va vérifier s'il y a eu ou non effraction. Mais avec son équipement, pas facile de jouer les cascadeuses. L'occasion est trop belle pour Ben de chambrer sa collègue. Ah, monsieur Bourré a réussi. Hein.
Après, je suis léger aussi. Vous êtes en train de dire que l'alcool est héros ou pas? Commencez pas. Je rigole, je mets un petit peu d'humour, détendez-vous. Asseyez-vous là. Je peux comprendre. Mais notre monte en l'air ne portait pas de gilet pare-balles ni d'équipement. Yes. Une fois délestée de ce surpoids, Rachel accède au premier étage. Mais sinon, il n'y a pas de trace des frags. Aucun dégât sur la terrasse. La version du jeune homme est peut-être la bonne. Mais vu le quartier, les policiers ont des doutes. On peut supposer plein de choses. On peut supposer qu'il est venu faire un repérage. On peut supposer qu'il est venu par opportunité, essayer de voir s'il n'y a pas une baie vitrée qui est restée ouverte. Voilà. On voit tout l'intérieur, ce qui a éventuellement de valeur et qui peut être dérobé, les écrans plats, etc. Quand on voit que c'est des intérieurs qui sont déjà quand même bien fournis. Et, c'est un secteur qui est quand même qui a une bonne réputation. Et, Ben tente de comprendre. Honnêtement, je suis un peu bourré, j'ai juste voulu aller voir. Donc en fait, vous vouliez accéder par chez vous? Je voulais aller chez moi par là-bas. Par la terrasse, comme ça, là? C'est exactement ça. Voir si vous pouviez rentrer chez vous, c'est ça? C'est exactement ça. Et voyons que vous ne pouviez pas rentrer chez vous par la fenêtre, vous avez être descendu alors que vous avez vos clés. Exactement. Donc oui, c'est vrai, effectivement, j'ai une clé, je me suis dit, bon, c'est débile ce que je fais, je descends et je vais rentrer chez moi. D'accord. On peut vérifier si habitat déjà. Les explications du jeune homme ne sont pas très convaincantes. Vous dites que vous avez voulu accéder d'abord, vous avez longé tout le long là? Il a escaladé le balcon du premier étage au numéro 28, mais il habite au deuxième étage sur un autre palier. Ben l'escorte à son domicile pour vérifier qu'il habite bien l'immeuble. Ok, c'est bon. C'est pas la peine de vous, on va descendre. Ouais. Okay. Le jeune équilibriste dit vrai. Il a bien les clés de son domicile. Mais au CSU, Marjolaine croit toujours à la tentative de cambriolage. Sur les images, elle a repéré un élément qui conforte sa version. Elle le signale aux policiers sur le terrain. Donc nous, à la caméra, on voit qu'il dissimule son visage en mettant la capuche à plusieurs reprises, à regarder de gauche à droite pour voir s'il n'est pas vu. Marjolaine continue à avoir des doutes sur l'honnêteté du jeune homme. Il est emmené au commissariat et sera placé en cellule de dégrisement avant d'être interrogé. On vous appose les moyens de coercition, juste à cause de votre état alcoolisé. Vous n'êtes pas quelqu'un de méchant. Maintenant, c'est l'alcool qui justifie qu'on vous mette ça, parce que votre comportement peut évoluer. Genre, sans alcool? Alors, ensuite... Vraiment, je vais m'énerver. Non, mais on a... Alors, attendez. D'accord. Ensuite, là, vous allez être présenté à un médecin, d'accord? Au service des urgences, pour être placé avant d'être placé en dégrisement. En dégrisement? En dégrisement, c'est ça. Et je passe combien de temps de dégrisement? C'est 6 heures. 6 heures. À compter de maintenant. Et je serai tout seul? Dans votre cellule? Je serai tout seul. Super. Allez. 6 heures, un délai qui laisse aux équipes le temps de s'assurer qu'aucun appartement n'a été visité cette nuit-là dans le quartier. Quant à notre acrobate du dimanche, en cas de plainte, les policiers connaissent maintenant son identité et pourront facilement le retrouver. Le lendemain, c'est l'heure de la sortie des collèges. Une heure critique, car depuis plusieurs semaines, deux bandes rivales s'affrontent régulièrement. Mais depuis quelques mois, elles ne semblent plus avoir de limites. Certains s'arment, et les bagarres ont parfois des conséquences dramatiques. Alors à Reims, on surveille les choses de très près. Le centre de supervision vient de repérer l'une des deux bandes. Ah, lui, là. Ah, c'est un bout de bois, ça. Mais lui, non, c'est des bouts de bois. C'est des bouts de bois, mais... À Reims, la police municipale et les établissements scolaires travaillent main dans la main. Depuis 2 jours, des rumeurs d'affrontements entre la bande du quartier de la Croix-Rouge et celle d'Orgeval circulent. Les policiers veulent éviter un drame. Ce matin, dans le cadre des sécurisations des établissements que l'on fait, nous avons eu des bribes d'informations quant à la possibilité d'avoir des rixes entre bandes rivales de quartiers différents. Je les avais sur la 82 là. Et ils partent. Et j'en ai encore un là, mais après j'ai plus rien, quoi. Après je les perds. La bande repérée par Jean-Philippe arrive aux abords de la station de tramway. Armés, 9 jeunes se dirigent vers le collège. Mais ils viennent de disparaître dans une rue non équipée de caméras. Là, on les a perdus au
station Angle Avenue Blanc. Donc vous pouvez tourner sur les secteurs pour essayer de détecter le groupe. Une patrouille se dirige vers le quartier Saint-Thomas où les bagarres éclatent souvent. Au CSU, Jean-Philippe vient de repérer la bande adverse. Ils sont une quinzaine et 2 d'entre eux portent aussi des bâtons. Le groupe se dirige également vers le quartier Saint-Thomas. L'affrontement entre les 2 bandes rivales semble imminent. Entre la station tram Jean Massé et la station Avenue Blanc. Il y a un bout du groupe qui est resté à la station de tram. Ils ont pas pris le tram, hein, d'ailleurs. Le tram part et bizarre, c'est qu'il y en a 4 qui remontent, quoi. Pour le moment, les jeunes restent aux abords de la station de tramway. Les arbres gênent la visibilité des policiers. Ah, ça sort là, ça y est. La bande continue d'avancer pour rejoindre le quartier Saint-Thomas. Une dizaine d'individus, type africain, nord-africain, casquette sweat. Bon, on a quelques bâtons. Le groupe est au niveau de la station-service, hein, sachant que les premiers du groupe, un type africain, manteau marron, doudoune blanche. Ouais, correct, les motards, vous êtes derrière. 2 motards en patrouille vont les interpeller. On fait tout ça parce que la nationale est passée avec les bleus dans l'autre sens. On a potentiellement peut-être une victime. Les motards, vous êtes sous assistance. Une autre équipe arrive en urgence, car les motards ne sont que 2 et les jeunes beaucoup plus nombreux. Pas des bâtons, Si, mais il y a un morceau de bois là-bas. Pour le moment, la fouille ne donne rien. Mais sur les caméras, on distingue très bien l'un des jeunes, vêtu de bleu, qui se débarrasse de son bâton à l'arrivée des motards. Tous n'ont pas eu le temps de jeter leurs armes. 2 couteaux de cuisine, 10-20 cm de lame. Dans le sac à dos de l'un des collégiens, les policiers viennent de trouver 2 armes blanches. C'est pas mal, hein. Ça, dans tout le corps, ça fait mal, hein. Faire gaffe. Puis c'est mineur, à mon avis, là, c'est pas pour faire la cuisine. Hein. Vu l'état... C'est fréquent des histoires comme ça, ici? Ça arrive, parfois. Là, aujourd'hui, ils sont motivés, apparemment. Ça dépend des jours. Jean-Philippe a prévenu la police nationale, qui attend le propriétaire des couteaux au commissariat. Les motards pour le PC. Avis au PJ effectué à 17h15. Vous ramenez l'individu porteur de 2 couteaux de fusil. Vous levez, je l'aime, s'il vous plaît. Le port d'armes blanches est passible d'une peine de prison ferme. Mineur, ce jeune homme écopera seulement d'une amende de 750 €. Les arguments qu'il évoque pour sa défense ne sont guère convaincants. J'étais chez moi. Ouais. Ma mère elle m'a dit à 13h, elle va amener les couteaux chez ma tante préfet. Et moi, comme je les ai vus, je suis resté avec eux. Et j'avais oublié de ramener ça pour ma tante. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Rien. On se promenait. On se promenait au quartier. Pourquoi vous êtes là en fait? Parce que j'avais 2 couteaux. Vous savez pas que c'est interdit le port d'armes blanches? Non. Je savais pas. Et vous avez quel âge? 15. Comment ça se fait que la police se soit intéressée à vous Parce qu'on était en groupe. La collaboration entre la police municipale et les collèges a porté ses fruits. Ce soir, le pire a peut-être été évité. Là, on trouve quand même un jeune adolescent avec 2 couteaux de boucherie. Donc, même si ce n'est que pour faire peur, pour afficher, un geste malencontreux et c'est une vie qui peut basculer. Et c'est très dommage. Donc, il faut se prémunir de ça. Quelques heures plus tard, c'est de nouveau la place d'Erlon où les fêtards se retrouvent en fin de semaine qui mobilisent les policiers. Ce soir, malgré le froid, les terrasses sont bondées. Au centre de supervision et sur le terrain, les policiers sont vigilants. Et pour cause. L'an dernier, plus de 250 bagarres ont éclaté dans le quartier. Essentiellement le week-end. Ouais, pour les équipages proches du centre-ville, pour le PC. On a le videur de l'établissement Lemingway qui vient de nous appeler. Il a un individu qui est relativement violent à l'intérieur de l'établissement. Le vigile d'un bar vient justement d'appeler les policiers. Un client sème le trouble et commence à se montrer violent. C'est un réflexe pour les videurs d'appeler directement la police municipale?
Ça arrive de temps en temps qu'ils nous appellent directement. Ouais. Sachant que les équipages y passent plusieurs fois dans la journée, mais surtout dans la soirée, et prennent aussi contact physiquement avec eux. Quoi, donc, 138 vu pour votre arrivée sous assistance. 2 équipes de police sont envoyées immédiatement sur place. Des moyens importants car l'établissement est rempli et si une bagarre se déclenche, les choses pourraient très vite dégénérer. Au bout du comptoir, un colosse d'une quarantaine d'années, 1,90 m, plus de 100 kg. À l'arrivée des policiers, il semble s'être calmé mais il refuse de quitter l'établissement. À sa gauche, le vigile avec une écharpe rayée ne le quitte pas des yeux. Malgré l'insistance des policiers, le client refuse obstinément de les suivre. Il n'a qu'un seul mot à la bouche. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît, monsieur? Comment? Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Non? Vous pouvez nous donner votre identité verbalement? On va demander à monsieur de vous accompagner, on vous récupérera dehors. Vous allez le faire sortir, si vous voulez. Les policiers n'ont pas pris le client en flagrant délit d'agression. Ils n'ont donc pas le droit de le faire sortir eux-mêmes. Tranquille, tranquille. C'est le vigile du bar qui doit s'en charger. Mais l'homme n'est pas décidé à se laisser faire. Écartez-vous! Il y a un trou, monsieur, il y a un trou. Dès la sortie du bar, les policiers doivent s'y mettre à 3 pour écarter l'homme de la terrasse, en douceur. On l'exfiltre derrière les bagnoles. L'homme est imprévisible et du genre costaud. S'il s'énerve, les tables en terrasse risquent de voler et les clients aussi. Hop, on reste tranquille. Vous voulez bien voir quand même si on va procéder sur vous une palpation de sécurité? Non. Monsieur, s'il vous plaît, on va vous procéder sur vous une palpation de sécurité. Voilà, restez tranquille, monsieur, pour votre sécurité et la nôtre, s'il vous plaît. Ça a l'air compliqué, puisque c'est une force de la nature, le monsieur. Il n'a pas l'air d'être très coopératif. Identité. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Vous êtes drôlement vindicatif? Oui. Allez, on va le passer, on le fout en IPM. Tranquillement. Attends, on finit de le palper. Rien de dangereux d'illicite sur vous, monsieur? J'ai ma... Ouais, c'est dangereux peut-être, je sais pas. Ah, si t'aimes ça dans ton... Monsieur, je vous demande de pas être outrageant, s'il vous plaît. Je t'emmerde. Ouais, PC de 137, on va prendre l'individu en IPM. Ah, c'est bien pris. Impossible pour les policiers de raisonner l'homme. Et sa violence les inquiète. Une seule solution, le placer en cellule de dégrisement. Mais il ne va pas être facile à convaincre. Faites un avis au public? Monsieur, restez tranquille, s'il vous plaît. Mets-le dans le... Non, tranquille, c'est rien. L'un des policiers vient de recevoir un violent coup de tête. Au total, ils doivent s'y mettre cette fois à 5 pour maîtriser l'homme. Apparemment, celui-ci n'aurait pas consommé que de l'alcool. Un coup de boule, moi. Un coup de poing par le collègue. Comme la victime est très alcoolisée, peut-être sous produit, on fait attention de ne pas le blesser. Hein, et on évite aussi les coups puisqu'il est plutôt violent. Donc principale chose à faire, c'est d'éviter de le blesser. Hein. Prendre attention à lui parce que lui n'est plus en mesure de prendre attention à lui. Une fois dans le véhicule, 2 policiers restent à l'arrière pour maîtriser l'homme et protéger leurs collègues d'une éventuelle agression. Emmené en cellule de dégrisement, il sera relâché le lendemain matin. Au centre de supervision urbain, Florian entame sa permanence de nuit. Il repère un groupe de SDF dans une rue du centre-ville. C'est ici, au pied du distributeur de billets, que les sans-abri ont l'habitude de se retrouver. Début d'altercation, la rue de l'étape, ça se court après. Hein.
Plusieurs SDF viennent de quitter les lieux en courant. L'un d'entre eux manque même de percuter une voiture dans sa course. X, ils sont par terre au sol, en face de la bijouterie. Ben et son équipage se rendent sur place. Ils sont en train de se taper dessus. Ils sont 3 individus, dont une personne avec un gilet réfléchissant bleu, plein milieu de la route, sur le passage pétant. Présence de la brigade anticriminelle. La voiture grise qui vient de se garer est celle des policiers de la BAC, la brigade anticriminalité. Quelques minutes plus tôt, ils ont assisté à la course-poursuite entre les SDF et décidé de les interpeller. Ah, c'est eux là? C'est là? Devant la bijouterie. Sur place, les deux équipes se partagent la tâche. La police nationale isole le suspect qui semble être à l'origine des troubles et la police municipale tente d'obtenir des explications auprès de la femme au gilet bleu. Madame, restez avec moi. On va pas se mettre sur la route, on va se mettre là. Vous venez là? Ok. Ok, vous me racontez ce qui s'est passé? En fait, moi, je suis la fondatrice de l'association, là. Oui. Qui m'occupe de tous ces gars-là. Ils m'ont appelé parce qu'il y avait un gros problème. Excusez-moi, ce que j'ai couru. Ouais, à 50 ans, c'est plus de mon âge. Voilà, donc ils m'ont appelé, ils m'ont dit, Zaya, tu peux venir. Ils m'ont appelé, ils étaient 3 à m'avoir téléphoné parce qu'il fait de la merde. D'accord. Il a déjà tapé un de mes salariés qui est là-bas, il lui a pété l'épaule. D'accord. Là, ils s'en est pris à Dooms. Cette femme qui porte un gilet bleu aide les gens de la rue grâce à son association. Vous demandez qui se porte un autre? Elle connaît bien les SDF du quartier. Et celui qui porte un bonnet blanc crée des problèmes depuis longtemps. Juste avant la bagarre, il avait frappé violemment un des membres de l'association. Bah, lui, c'est mon salarié. Il lui a pété l'épaule. Voilà. Lui, il a niqué l'épaule. Donc voilà, quoi. Après, à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Monsieur, ça s'est passé quand l'histoire de l'épaule là? Il y a une demi-heure. Elle est cassée votre épaule? Est-ce que vous avez vu les pompiers? Vous n'avez pas vu les pompiers? Non? Donc ce qui serait bien, c'est quand même de voir les pompiers. Pendant que Ben tente de démêler la situation, l'homme au bonnet blanc recommence à s'énerver. C'est bon! Dis à son pote qu'il enlève tes trucs. Moi aussi, je te mange. Je te mange. Eh, madame. Je le touche, je te mange, je le dis. 5 ans que tu fais de la merde. Ouais, c'est toi qui l'as niqué là. Tu peux pas travailler maintenant. Est-ce que vous souhaitez porter plainte, monsieur? Non, ça se fait pas trop, ça, dans la rue. Bah non, même si ça se fait pas trop dans la rue, je veux dire, on peut pas rester à se faire taper dessus non plus dans la rue, quoi. Ben tente de convaincre le salarié de l'association de porter plainte. Ce serait l'occasion d'interpeller ce SDF qui cumule les problèmes de violence depuis des années. Mais le salarié vient de la rue lui aussi. Et il hésite. C'est très compliqué de convaincre les gens qui sont issus de la rue de faire des dépôts de plainte. Finalement, le blessé déposera plainte contre le SDF. La police nationale l'emmène au poste où il fera sa déposition. Putain! Il sera ensuite orienté vers une unité de soins pour remettre son épaule. À Reims, certains quartiers périphériques sont touchés par le trafic de drogue. Pour tenter d'enrayer le phénomène, les policiers multiplient les patrouilles et les caméras sont plus nombreuses. Mais elles sont souvent la cible des dealers. Dans le quartier Wilson, cette caméra vient d'être cassée car elle gênait les échanges qui ont lieu. Ici, les vendeurs sont chez eux. Ils n'hésitent pas à utiliser les panneaux de la ville pour faire leur publicité et même afficher leurs tarifs. C'est tous les grammages qui sont proposés sur le quartier. Donc on a 10 grammes, 20 grammes, 30 grammes pour le shit, le cannabis. Et au-dessus, on a cocaïne indiqué 1 gramme, 2 grammes. Donc c'est les proportions qui sont proposées aux clients. Quartier Orgeval. Rodéo, trafic de stupéfiants, règlement de compte, voitures brûlées. C'est le quotidien des habitants qui sont inquiets. 3 voitures brûlées. Ben voilà. Je voulais faire. Il n'y a pas assez de caméras pour le quartier. Il faut des caméras partout, moi, je trouve. Parce qu'il n'y a pas assez de sécurité, moi, je trouve. Pour lutter contre le trafic, les policiers supervisent l'installation d'une caméra nouvelle génération. Bonjour. C'est bon, l'installation se passe bien? Impeccable. Ouais. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas eu de problème ce matin? Pas de problème. D'accord, impeccable. Vous avez combien de temps? Dans les quartiers dits sensibles, la ville installe ses caméras dernier cri, réputées indestructibles.
Des modèles blindés et équipés de capteurs. Au moindre choc, un phare halogène s'allume, une sirène retentit et le CSU est immédiatement alerté. Démonstration. Vous êtes filmé, nous envoyons les forces de l'ordre. Si elle a été détruite, c'est que ça les dérange, donc c'est vraiment un point stratégique en fait sur le quartier ici. Ouais. Les gens qui détruisent les caméras, c'est forcément que ça ne les intéresse pas trop d'être protégés. C'est pas les honnêtes gens. Voilà. L'installation de ces caméras est un investissement important pour la ville de Reims. Elles coûtent chacune 5 000 €. Au CSU, Denis présente aux équipes leur nouvelle arme. Avant de sortir en patrouille, je vais vous présenter le nouveau vecteur qui a été mis en place. On peut aller très loin sur Bétinger et voir les plaques des véhicules relativement éloignés ou faire de l'identification de personnes. C'est des nouvelles technologies qui sont quand même assez performantes. Le soir même, la caméra est repérée. Le premier accueil est plutôt sympathique. Mais l'après-midi même, elle a été la cible d'une première tentative de dégradation. Première journée de la caméra, ouais. Donc pour l'instant tout va bien. Par contre, un de mes équipages s'est fait légèrement caillasser en début d'après-midi suite à cette installation. C'est le début de la soirée et au CSU, Nadia entame sa permanence. On a sur Europe 3 consommateurs en cours là. Des joints. C'est bien pris, à quel endroit? C'est juste en face de la boucherie. Une scène banale dans ce quartier. Les jeunes se retrouvent en bas des immeubles pour fumer. Une activité illégale qui perturbe le voisinage. Alors la police intervient sans relâche pour montrer sa présence. Pour aider les équipes sur le terrain, Nadia cherche à identifier les consommateurs. Du tabac, juste en dessous de la pancarte photo. Ouais, donc je reprends les ondes là pour les équipages qui partent sur Europe. Donc les consommateurs, donc un avec un bonnet et le second cheveux donc attachés en queue de cheval. Pour le troisième consommateur, avec les cheveux donc plaqués en arrière, une barbe légère avec des chaussures style Puma de couleur rouge et il est habillé tout en noir. T'as combien d'individus exactement en ce moment? Là, il y a à peu près une quinzaine de personnes. Donc t'as 2 groupes, un sur la droite, un sur la gauche. Ouais, c'est bien pris pour 136. L'équipe de Nicolas n'est plus très loin, mais le temps qu'elle arrive sur place, les jeunes ont arrêté de fumer. Nadia demande à ses collègues de rester dans le véhicule, car s'ils veulent interpeller les fumeurs, ils doivent les prendre en flagrant délit, ce qui ne va pas tarder. Bah tiens, il y en a un qui est en train de... Il va en attaquer. 136 pour le PC. Ouais, donc t'as un deuxième qui vient d'en confectionner une, avec un bas de jogging noir, rayures blanches sur le côté, cheveux rasés courts sur les côtés en dégradé, donc qui est près d'un autre avec une capuche orange. 2 des jeunes, dont celui à la capuche orange, ont quitté le groupe. Messieurs, bonsoir. Mais le porteur de joint, lui, a disparu. On vous laisse vous placer contre le commerce, s'il vous plaît. Ça correspond? Donc celui qui a la capuche orange, oui. Et celui qui a le bas de jogging avec une rayure blanche, il n'est pas avec vous. Excusez-moi, j'ai une petite question. À quelques mètres, une autre patrouille est positionnée en renfort pour éviter que la situation ne dégénère. Dégage ta gueule. On vous laisse rejoindre vos amis, monsieur. Au CSU, Nadia vient de retrouver le consommateur qui portait le survêtement avec une bande blanche. Ben, en fait, il est juste derrière, au niveau du tabac, juste en dessous de la pancarte loto. Il est en train de prendre une canette, là. Je sais pas si tu le vois, rasé court sur les côtés avec jogging noir, bande blanche. Vas-y, tourne à droite, hein. Reviens en arrière. Donc là, tu dois l'avoir, tu l'as juste à droite. Monsieur, vous nous suivez, s'il vous plaît? Vous placez ici, s'il vous plaît. Vous avez une pièce d'identité, s'il vous plaît? Vous avez rien sur vous? Vous avez quoi dans le sac, là? Vous retirez le sac, s'il vous plaît? Vous posez ça par terre? À l'arrivée des policiers, le consommateur s'est débarrassé de son joint. Mais Nicolas vérifie qu'il n'a plus de drogue sur lui. Vous retournez pas les paumes comme ça? Pourquoi t'as pris comment? C'est pas top, hein? Vous avez été vu par les caméras, monsieur? Ah, vous voulez enlever mes chaussures aussi? Ouais, faut alors les enlever, ouais, après. Y'a pas de problème.
Et vous les prenez, vous les retournez s'il vous plaît. On est pieds nus. 745. C'est bon, vous les remettez. Ah monsieur, mon manteau c'est pas... Ouais. C'est pas une serviette là, hein. C'est une capote. Dans son sac, pas de drogue, juste des feuilles à rouler. Les policiers n'ont aucune preuve pour arrêter le jeune homme. Il peut continuer sa soirée. Tout va bien? Ah ça va, alhamdoulilah. C'est sûr. En 43, on bouge. Aucune arrestation n'a été effectuée ce soir. Mais les équipes continuent leur patrouille avec un objectif clair, occuper le terrain.